La pandémie de coronavirus nous a tous durement affectés. Le Covid-19 s'est propagé à travers le monde, faisant près de 300 000 morts. En France, plus de 26 000 personnes sont décédées. Cette épidémie sans précédent a mis notre système de santé déjà fragile à rude épreuve, nous amenant à prendre des décisions drastiques pour limiter la propagation du virus, comme le confinement, la fermeture des écoles et des commerces jugés non essentiels. Ces mesures se sont avérées efficaces pour diminuer le nombre d'hospitalisations, mais au prix de conséquences sociales et économiques majeures, encore difficiles à mesurer. En France, la date de déconfinement est fixée au 11 mai. Pour autant, le virus circule toujours et nous allons devoir apprendre à vivre avec. Voici 7 mesures à mettre en œuvre pour limiter les effets du déconfinement. Continuons à pratiquer la distanciation sociale. En l'absence de mesures, le virus se propage rapidement. Le nombre de malades augmente en peu de temps. Les capacités d'accueil de l'hôpital sont dépassées. En pratiquant la distanciation sociale, la propagation du virus ralentit, les malades sont alors moins nombreux et tout le monde peut être soigné. Il est donc important d'éviter les contacts rapprochés avec les personnes âgées et fragiles. Toutefois, pour leur équilibre psychologique, le lien social devra être maintenu. Pour leurs conditions physiques, de l'exercice sera préconisé. Le télétravail devra être privilégié. Sauf impératif professionnel pour les parents, les enfants pourront rester à domicile si leur scolarité n'est pas trop perturbée. Continuons d'appliquer les mesures barrières. Ne pas se serrer la main, maintenir une distance de sécurité de plus d'1 mètre, tousser et éternuer dans son coude, se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Le port du masque devra être généralisé. L'Académie de médecine recommande son utilisation dans tous les espaces publics. En se basant sur les résultats obtenus par certains pays comme la Corée du Sud ou Taïwan, la majeure partie des experts recommandent la généralisation de son utilisation. Le masque chirurgical est l'outil de choix, mais des masques alternatifs en tissu dits masque grand public ou masque barrière peuvent être utilisés. Un référentiel de fabrication de masques barrières est disponible sur le site de l'AFNOR. Le masque devra être positionné de façon à couvrir la bouche et le nez. Une fois mis en place, évitez de le manipuler, évitez de vous toucher le visage. En cas de symptômes compatibles avec une infection à Covid, tels que de la fièvre, un écoulement nasal, une toux, des difficultés respiratoires, des troubles digestifs ou la perte de goût ou d'odorat, contactez immédiatement votre médecin. Faites-vous dépister en cas de suspicion d'infection à Covid. Les tests devraient être accessibles à grande échelle sur prescription médicale. En cas d'infection avérée à Covid-19, des mesures d'isolement devront être mises en place pendant une durée totale de 14 jours à compter du premier jour des symptômes. Des mesures d'isolement seront également préconisées chez les sujets suspects ou les contacts en attendant d'être testés. Ne pas hésiter à consulter pour tout autre problème de santé. Durant l'épidémie, le nombre de consultations a considérablement diminué par crainte de contracter le virus. Un retard de prise en charge a été constaté pour certaines maladies graves telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires ou certaines maladies chroniques comme le diabète, aggravant encore l'impact sanitaire de cette crise. Tous ensemble, respectons ces mesures afin d'éviter une deuxième vague aux conséquences sanitaires catastrophiques et qui pourraient aboutir à de nouvelles mesures de confinement. Rejoignez Avenir Santé Solidarité sur YouTube ou sur Facebook.